Bonjour et bienvenue sur un nouveau laboratoire sur la cybersécurité. Donc ici on va voir un laboratoire avec une vulnérabilité CRSF, donc où on a un token où la validation dépend de celui-ci ou pas. Donc on a un laboratoire qui a un changement d'email qui est vulnérable à la faille CSRF. Donc pour résoudre ce laboratoire, il faut utiliser un exploit sur un serveur qu'on va héberger sur une page HTML et utiliser une attaque CRSF pour changer l'adresse email de Winner. Nous pouvons se loguer sur cet compte avec l'identifiant suivant, le nom d'utilisateur Winner ainsi que son mot de passe Peter. La première chose à faire, c'est d'accéder au lab. Donc on clique sur Access the Lab et une fois que ceci fait, on atterrit ici. Donc pour accéder aux identifiants et aux données de changement de mail de Winner, il faut aller dans My Account. Username, on met Winner et Peter comme mot de passe. Une fois ceci fait, on met un mail, on le change en faisant update mail pour voir ce qui se passe. On récupère le dernier post et on voit ce qui s'est passé. Donc là on voit qu'en fait il y a un post qui a été émis avec les informations suivantes de l'email qu'on a passé ainsi que le token CRS-RF. Faisons quelques modifications sur celui-ci pour voir comment le site réagit. Par exemple on fait open request recent with thread decor pour modifier la requête et la renvoyer. Donc par exemple ça, on change le token. On met un token bidon, 1, 2, 3, 4, on renvoie et on va voir comment il réagit le site. Et si le site nous dit qu'en fait le token est invalide, donc c'est normal, en fait on a changé le token. Maintenant refaisons la même chose en mettant un token vide. On efface les données, on l'envoie. Et là il nous dit qu'il manque un paramètre dans le token CRSF. Donc là ça fonctionne toujours pas. Maintenant effaçons directement le token complet. On envoie la réponse. Et là ça passe. Par contre, par exemple je change le mail à partir du site lui-même. En test 1. Là, si je... Donc là, ça fonctionne. Mais c'est sur le site utilisateur en fait. Là, c'est pas comme si on était l'attaquant. Donc en fait, il faut que l'utilisateur aille sur le site malveillant qu'on a fait pour que la faille CRSS soit bonne. Donc là, on voit que ça fonctionne. Donc pour que ceci fonctionne à partir d'un autre site, en fait, il faut créer une requête qui permet avec des champs d'envoyer automatiquement les modifications sur le site vulnérable. Donc pour faire ceci, il faut fabriquer un POC en CRSF. Donc on fait clic droit sur la requête, invoque le script CRSF POC Generator Full URL Encoding Autosubmit.js. Donc vous mettrez dans le commentaire le lien pour rajouter ce script là. On clique une fois dessus et là on va voir du texte généré. Donc on fait un copy, on va dans Go to Exploit Server et là on change. Donc là on met par exemple, on change d'email, par exemple on met test2. Donc qu'est-ce qu'il va faire? En fait là on va créer un corps en HTML avec une page principale et on va mettre du JavaScript qui va créer une action. Donc une action, ça sera d'aller sur le site avec le changement d'email, avec une méthode post. Donc en fait, on va envoyer et on va envoyer des champs pré-remplis avec les informations qu'on veut. Donc ce sera le champ pré-rempli, ça sera juste le nouveau mail à mettre et avec le script document form entre crochet submit parenthèse, ça va auto-valider le champ et ça va envoyer automatiquement cette requête. Pour voir si ça fonctionne, on fait store et après on fait view exploit. Là, on voit que view exploit, notre email a bien été changé en test2, test.com. Avant, c'était en test1, test.com. On retourne sur notre serveur d'exploitation. On rechange une autre fois, on fait test3 par exemple. Et là, on va délivrer notre exploit à la victime. Qui en fait correspond à la victime qui va visiter ce site malveillant et qui va directement afficher la page et ça va changer son mail. Donc, on fait délivre vers exploit aux victimes. Et là, notre laboratoire est résolu. Donc, ça faut faire super attention, que par exemple, ça peut être un cas d'attaque courant. Par exemple, on change l'adresse mail, on met notre propre adresse mail malveillante et on redemande un mot de passe qui peut être envoyé au nouveau mail qu'on a en possession et on pourra changer le mot de passe. Ça peut être un cas d'attaque dans la vie réelle. Il faut faire super attention à ce genre d'attaque, mais elle est moins en moins courante car il y a de plus en plus de sécurité qui sont mises sur le site web et sur les navigateurs en lui-même. Merci d'avoir vu cette vidéo, mettez des pouces bleus et n'hésitez pas à vous abonner.